Gloire à Dieu, nous bénissons notre Elohim pour la grâce qu'il nous donne ce matin d'aborder ce sujet important. Voilà, nous l'avions entamé, fait un survol un peu la dernière fois et avons promis par la grâce de Dieu que nous allons prendre le temps de le traiter pas à pas parce qu'il est très important. Je pourrais même dire que c'est la base de notre relation avec le Seigneur. C'est très important. Le thème de notre message, c'est l'intimité avec Yeshua, Jésus. C'est la brisure contre tous les dangers qui menacent la vie et le salut du disciple de Christ. Voilà. L'intimité avec Yeshua, c'est la brisure et l'abri contre tous les dangers qui menacent la vie et le salut du disciple de Yeshua. Très important. Ou si vous voulez autrement, l'unique secret, voilà, d'une vie chrétienne toujours triomphante et victorieuse à salut. L'unique secret d'une vie chrétienne, vie de disciple toujours victorieuse, triomphante à salut. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qui nous donne d'aborder ce sujet. Et je vous prie, quand vous tombez ce message, de prendre vraiment le temps de l'écouter. Que ce soit en audio ou en vidéo, prenez le temps de l'écouter. Parce qu'il est pour votre bien. C'est une arme du Seigneur qui nous donne un message important pour nous aider à marcher de façon victorieuse, à savoir guider nos pas dans ce monde qui, chaque jour qui passe, devient lui-même un véritable danger pour la foi du disciple. Et le monde, et malheureusement même la chrétienté, qui est le danger le plus subtil contre la foi et la vie victorieuse du disciple. Nous nous réjouissons parce que ces complications que nous observons ont été annoncées d'avance par notre Seigneur. Il a pris le temps, lors de son parcours, de prévenir les disciples sur ce qui allait arriver. Ce qui est très intéressant au niveau de la Bible, vous verrez que le Seigneur annonce toujours les événements à l'avance. Et donc, ce qui arrive à l'Église, ce qui arrive au monde, pour celui qui lit l'Écriture, qui médite, qui est attaché aux Écritures, ce n'est pas du nouveau. Pour ceux qui sondent les Écritures, ce n'est pas du nouveau parce que le Seigneur nous avait déjà avertis sur les temps, sur ce qui allait se passer, ce qui allait arriver. Voilà. Donc, c'est important de noter ça. Et donc, bien-aimés, le Seigneur n'a-t-il pas dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Voilà. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, Jean 8, 12, ne marchera pas dans les ténèbres. C'est extraordinaire. J'aime bien la parole de Dieu parce qu'il y a tout dedans. Il n'y a vraiment rien qui manque. Tout est dedans. Le Seigneur a tout dit. Il nous a mis tout à disposition. Et ce qui est intéressant pour celui qui le cherche avec un cœur simple, en esprit, en vérité, qui veut lui plaire, le Seigneur ouvre son esprit tous les jours dans les profondeurs de sa parole. Quand vous vous approchez de lui de façon désintéressée, dans le but de le connaître, dans le but de l'aimer, dans le but d'apprendre davantage sur lui, de faire sa volonté, vous verrez que l'Esprit de Dieu va toujours vous conduire dans les profondeurs de l'Écriture. Jean 8, 12. Ce passage est profond. C'est aux croyants que le Seigneur s'adressait ici. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Je suis la lumière du monde. Vous voyez, le Seigneur nous dit que ce monde-là, lui, il en est la lumière. Pourquoi? La lumière sert à quoi? Éclairer, à éclairer les ténèbres. Donc le monde vit dans les ténèbres. Et c'est par lui que nous pouvons comprendre le monde. Nous pouvons saisir le monde. Que ce soit politiquement, économiquement,
spirituellement, c'est par l'Esprit de Dieu, c'est par Yeshua, que vous pouvez comprendre chaque événement. Le disciple rempli de l'Esprit, actuellement, demain par exemple, nous avons les élections, une des élections très attendues au niveau mondial, les élections américaines. Mais le disciple de Christ, animé du Saint-Esprit, quand il regarde cela, il peut comprendre les enjeux. Voilà, par l'Esprit. Nous ne vivons pas hors de ce monde. Hein. Nous sommes dans ce monde et nous sommes appelés à le comprendre, le connaître. Pas sous la forme qui est véhiculée par, on dira, les voies conventionnelles, les médias conventionnels, qui veulent une seule façon de croire, qui veulent pour nous une voie unique, ne donnent pas de la liberté, mais qui travaillent à formater les esprits. Non, mais selon l'esprit, comprendre le monde par l'esprit. C'est pourquoi le Seigneur dit, il est la lumière du monde. Parce que vous allez fouiller dans ce monde, parce que tout ce qui est dit sur les voies dites officielles, pour beaucoup, sont dans le but de tenir les gens dans le flou, dans l'aveuglement. Quand derrière, il y a des intentions. Des choses arrivent que les gens qui surprennent les personnes. Parce qu'ils ne les comprennent pas. Avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons comprendre le monde. Avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons comprendre notre milieu chrétien. Nous pouvons comprendre les hommes qui nous entourent, les messages. On peut discerner, saisir la profondeur de toutes choses. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, qui suit Christ le Mashiach, il aura la lumière de la vie. C'est important. C'est profond ça. Et là, dans Jean 8, le Seigneur s'adressait. Il était en Israël, hein, il s'adressait aux gens, aux pharisiens, à ces peuples-là qui entendaient toujours la Torah, la loi, qui était lue. Et donc, c'est à eux, qui sont censés être de bons connaisseurs, qu'il dit, il est la lumière, c'est pas moi que vous pouvez comprendre le monde. C'est profond, bien-aimé. Et donc, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Je prie qu'il ouvre ton esprit bien-aimé. Toi qui auras l'occasion de suivre ce message ou qui le suit pendant que nous prêchons à cet instant T. Que Dieu ouvre ton esprit, toi qui cherches vraiment Christ. Parce que ce message est pour ceux qui cherchent le Seigneur, qui cherchent à comprendre, qui cherchent la vérité. Vous savez, de nombreuses personnes dans ce monde vivent. Mais comme ils aiment la vérité. Vous voyez ce passage du proverbe qui dit « Achète la vérité et ne la vends pas ». La vérité est difficile à accepter. Achète-la. Elle coûte cher. Et ne la vends pas, ne te laisse pas corrompre. Le Seigneur dit, Jean 14, verset 6, aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul n'entre dans la présence, dans les profondeurs de la parole que par moi. C'est pas mon esprit que vous pouvez avoir la compréhension des Écritures, de la Torah. Le problème d'Israël aujourd'hui, c'est ça. Le Seigneur a dit, quand il donnait la loi, qu'il enverrait le Messie. Tous les passages annonçant sa venue. Mais quand il est venu, ils l'ont rejeté. Aujourd'hui, vous voyez, les Juifs vivent comme ils veulent, ils font tout. L'orthodoxie juive, les Juifs orthodoxes, toutes les traditions, tout ce qu'ils font. Mais c'est vide. C'est vide parce que c'est à leur manière qu'ils font. On abordera ce sujet pour aider l'Église à comprendre Israël, à comprendre tout ce qui se passe. Parce que c'est nous qui avons le Saint-Esprit, Église. Toute personne qui accepte Yeshua a l'Esprit de Dieu pour comprendre les profondeurs de la Torah. Parce que lui, il est l'accomplissement de cette parole. Hors de lui, on ne peut rien comprendre. Et Israël, dans tout le bruit qu'ils font, la Bible déclare, ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés. Ils ont besoin du Mashiach, de Yeshua, de son esprit pour comprendre. Regardez, aujourd'hui, il continue de crier à sa venue.
Mais quand il est venu, ils l'ont rejeté. On viendra à ce sujet, bien-aimé. Parce que c'est important que nous, chrétiens, sachions marcher, comprendre Israël. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'erreurs. Des frères qui, aujourd'hui, disent « je suis juif ». Ils sont en train de passer des concours, des épreuves pour devenir juif. Pour avoir la mentalité, la vie du juif. Alors, ce n'est pas ce qui amène au salut, c'est Yeshua, Jésus. Quand vous allez là-bas même, ceux qui suivent les documentaires, vous verrez que ceux qui y vont, si jamais vous avez à côté de vous le passage des orthodoxes, ils crachent même quand ils voient une croix, ils crachent sur la croix. Vous voyez, vous allez voir des juifs dans leur tradition faire certaines choses. Ça donne à réfléchir. Mais c'est important, on va aborder ce sujet, parce que le Seigneur nous a tout donné dans sa parole, et donc il est important pour nous de marcher dans la lumière. Bien-aimés, que le nom de Yeshua, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, soit béni. Donc nous disons que notre thème du jour, c'est l'intimité avec Yeshua. C'est l'abri sûr contre tous les dangers qui menacent la vie et le salut du disciple. Très important. Ce message est pour celui qui aspire à être un disciple, à connaître la vie profonde, la vie chrétienne. Oh, c'est tellement sacré. Et c'est de tout temps l'histoire. La Bible ne dit-elle pas dans le psaume 19, le verset 2, que la nature enseigne l'ouvrage des mains de l'Éternel. Tout ce qu'on voit nous fait penser à la parole de Dieu. Dans le psaume 111, le verset 2, il dit « Les œuvres de l'Éternel sont grandes et elles sont recherchées par ceux qui les aiment. » Il y a des gens qui ont fait le choix de chercher ce qui plaît à Dieu. Ceux qui font le choix de chercher la gloire de Dieu, de chercher la présence de Dieu. Ce message est pour toi qui as envie de le connaître, qui a envie de sa présence, de son intimité, de ses profondeurs. C'est pour toi ce message. Ce message n'est pas pour le simple croyant. On dira que l'humanité, une bonne partie de l'humanité croit au Créateur. On a les églises, en fait les communautés, les points de rassemblement de personnes qui croient au Seigneur, qui ont reçu la grâce de reconnaître sa personne. Mais combien veulent le connaître, veulent davantage de lui? Combien veulent aller en eau profonde avec lui? Regardez, quand lui-même est venu, vous avez ce schéma. Quand il a commencé son ministère, je vous invite à lire les 4 évangiles, mais déjà en Matthieu chapitre 4, on voit qu'il est tiré au désert pour être tenté par le diable. Il revient à partir du verset 17, il commence à prêcher. Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Son message, le message de base, de cœur. Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Et donc, on voit le Seigneur qui, ici, parle. Il parle à qui? Il commence à parler à ceux qui l'entourent et qui viennent à lui. Et vous voyez, il va s'en suivre dans l'immédiat le miracle des noces de Canaan. Parce qu'il commence l'exercice de sa mission par un puissant miracle. Après avoir commencé par prêcher oralement, il y a un acte puissant qui va poser là. Il commence le premier miracle par lequel il va marquer, apporter un trait à sa parole, parce que la Bible déclare que les miracles sont les traits de sa parole. Des actions pour attester que c'est lui, les vrais miracles, hein, pas la comédie qu'on voit. Et donc, il fait le miracle des noces de Canaan. Mais la foule voit cela. Et les gens courent après lui. Quand il a commencé à enseigner, vous voyez que, regardez Matthieu chapitre 4 et le chapitre 5 pratiquement, c'est la foule qui le suit. Les gens ont vu de mouvement. C'est ça qu'on appelle la foi au degré de la foule. Du monde voit parce qu'il y a un signe, un puissant signe qui se produit. Et au Seigneur, regardez bien le schéma, Matthieu chapitre 4 et 5. Il fait le miracle, la foule le suit. Maintenant, à un moment, il va monter sur la montagne. Il monte sur une montagne. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir, la grande foule reste en bas. Et il y a un petit noyau qui dit non, suivons-le, on veut en savoir un peu plus. Et une partie de Matthieu 5, 6, 7 pratiquement, sont des enseignements que le Seigneur va donner étant sur la montagne.
avec une partie, la plus petite partie de la foule qui le suivait parce qu'ayant vu un miracle. Est-ce que le Seigneur en ce moment interdit à la foule là, de le suivre? Non. Il n'a pas interdit aux gens de le suivre. Hein. Il est arrivé, il a posé l'acte, les croyants sont venus, la foule est arrivée, mais il s'est démarqué un moment, il a continué, il a fait le pas parce que il fallait qu'il aille en eau profonde. Et vous voyez, pour monter la montagne, c'est des efforts physiques qu'il faut fournir. Et donc, il y a ceux-là qui ont voulu se limiter juste au fait du miracle qu'il a produit, à ce qu'ils ont vu comme effet. Et il y a ceux qui ont voulu en savoir davantage. Ce sont eux qui sont allés avec lui sur la montagne. Et où ils ont eu l'occasion d'entendre la parole du Maître. Donc, vous voyez, le Seigneur n'a jamais dit refuser à quelqu'un les profondeurs de sa parole. D'ailleurs, tous avons une Bible. Mais combien entrent dans les profondeurs de cette parole? Seulement ceux qui cherchent à savoir davantage sur lui. Ceux qui cherchent à le comprendre. C'est là qu'intervient ce mot intimité. Qu'est-ce que l'intimité, bien-aimé? Ben, l'intimité, nous dirons que c'est cet unique rapport personnel, privé, intime, protégé, secret, profond, qu'un homme entretient avec une autre personne. Vous voyez? Unique rapport intime, privé, profond, personnel, protégé, qu'un homme entretient avec un autre homme. Pourquoi unique rapport? Avons-nous plusieurs intimités? Un homme peut-il avoir plusieurs intimités? Ce n'est pas possible. Un homme n'a qu'une intimité. Il a son intimité à lui-même, sa profondeur à lui-même. Et quand il entretient un rapport intime avec l'autre, il dit, c'est cette profondeur unique-là qui est à toi, là, que tu ouvres à quelqu'un d'autre. Et lui aussi fait la même chose. Et vous vous unissez. Et donc, on ne peut être intime qu'à quelqu'un avec qui on partage de l'amour. Quelqu'un qu'on aime. Dans aimer, vous avez âme. Une personne avec laquelle nos âmes sont liées. Une personne qui est un ami. Quand on est ami, vous avez âme. C'est-à-dire sa pensée et ta pensée sont les mêmes. Vous marchez dans le même sens. Gloire à Dieu. Et donc, on ne peut avoir qu'une seule intimité. Regardez l'une des images que le Seigneur a utilisées pour parler de sa relation avec l'Église. Le grand E, c'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qui ont cru. L'Église. Parce que, bon, il n'y a pas Église, il y a un petit E. Hein. Sinon, l'Église même, le mot simple, c'est une erreur que nous faisons en disant avec grand E. L'Église, selon la Bible, l'ensemble de ceux qui ont cru. C'est le rapport mari-femme. Il dit, il est l'époux. Et nous sommes l'épouse, bien-aimés. Ça doit nous amener à comprendre quelque chose. Le Seigneur te dit que tu es son intime. Il est notre époux et nous sommes l'épouse. Mais entre un époux et une épouse, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'intimité, une complicité. Dans l'intimité, il y a aussi la complicité. Il y a l'attachement. Ils sont un. Un homme peut-il avoir plusieurs intimités? Ce n'est pas possible. Parce que l'homme lui-même n'a qu'une intimité. Qu'il lie à une autre intimité pour former qu'une autre âme. Et au plan humain, quand on parle d'amour, il y a les amitiés du monde. Les camarades, un ami simple. Mais qui ne peut pas être ton intime. Le seul intime de l'homme entre humains, c'est son conjoint. C'est ce qui est normal. Après, son intimité avec le Créateur, pour celui qui craint Dieu. Quand les gens sont venus demander au Seigneur, quel est le plus grand commandement? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez déjà, il n'a pas dit, il dit tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Là, il parle de l'intimité. Le cœur parle du trône, de l'être interne, de ce qui nous fait notre moi. Dans Proverbes chapitre 4, le verset 23, il est dit, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, parce que de lui viennent les sources de la vie, bien-aimé. Donc, le Seigneur dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est avec lui seul qu'on a ce rapport-là. Et ton prochain, tu vas l'aimer comme toi-même tu t'aimes. Côté humain. Vous voyez? Notre premier intime, c'est le Créateur. Les autres à côté viennent ensuite. Même dans le couple, un homme et une femme, l'intime du mari, c'est d'abord le Créateur. L'intime de la femme, c'est d'abord le Créateur. Ensuite, l'intimité au plan humain, c'est entre l'homme et la femme dans le couple. C'est tout. On peut avoir des amis, des connaissances, mais pas être intime à eux. Certains, vous voyez qu'il y a des hommes qui disent non, celui-là c'est mon pote, on partage tout ensemble. Rapport qu'il n'a pas avec sa femme. Ou aussi il partage des choses à la femme qu'il ose faire dehors. Vous voyez, il y a toujours problème. Parce qu'il y a le secret, il y a l'intimité, il y a la profondeur, qui par l'intimité parle de rapport privé, personnel, protégé, profond. Il est unique. Et c'est ça. J'espère que tu comprends, bien aimé. Et donc, c'est à partir de là que l'homme mène une bonne relation de couple. Deux personnes mariées qui n'ont pas d'intimité, il y a danger. Le couple en question est exposé. On a parlé de la première intimité. Tu suis le Seigneur. Tu as accepté Yeshua. Si tu n'as pas de rapport privé, personnel, profond, intime avec lui, tu es exposé. Tu es en danger. As-tu une intimité? Ton moi, si. Chacun de nous en a. Chacun a son être profond. Chacun a son moi, son cœur, ce qu'il tient à cœur, qui lui est personnel, privé, protégé. Tout le monde en a. Tout le monde en a. Je n'ai même pas envie de dire le riche en a ou bien le pauvre en a, parce que c'est le cœur, chacun a un cœur. Il n'y a pas un cœur de pauvre, il n'y a pas un cœur de riche. Il y a l'homme, l'être humain. Devant Dieu, nous avons tous la même valeur. Malheureusement, dans ce monde aujourd'hui, le matériel est plus important que l'homme. C'est triste. Donc, frère, sœur, le Seigneur te dit qu'il faut une intimité entre toi et lui. Est-ce que tu en as? As-tu un attachement personnel au Créateur? As-tu une relation intime avec le Seigneur? Quel est, toi, ton rapport intime? Tes pensées personnelles, proches avec le Seigneur. Quel est ton ainsi dit le Seigneur, à toi personnellement? Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que tu parles avec le Créateur personnellement? Tu as quelque chose de profond, personnel avec le Créateur? Vous comprenez? Pourquoi c'est important que le Seigneur fasse tomber les cailles de tes yeux, bien-aimés. Je me réjouis parce que l'Esprit de Dieu le fait. Il a dit, je bâtirai mon église. Et le séjour des morts ne préviendra point contre elle. L'ennemi fait tout pour que tu n'aies pas de rapport intime avec le Créateur. Mais plutôt que tu sois un simple croyant. Comme aujourd'hui on le voit. Certains n'ont pas d'intimité avec le Seigneur. Et la deuxième intimité autorisée avec les autres, ça dit intimité avec le couple. Intimité de couple. Ils ont plutôt une intimité avec un individu qui serait un leader spirituel.
On voit des problèmes qui sont réglés, enfin qui arrivent aujourd'hui. Je suis souvent une émission, point d'accord, que je recommande d'ailleurs. Et qui est très intéressant parce qu'on voit beaucoup de sujets. Le cœur de tout ça, on voit que les gens n'ont pas d'intimité avec le Créateur. C'est l'abri de tout. Quelqu'un qui est intime avec Dieu, il fuit le mal. Parce qu'il est attaché de tout son cœur au Seigneur. Il a la voix de Dieu. Il craint Dieu. Il aime. Son âme et l'âme de Dieu sont liées. Le Seigneur, dans le livre de Jean, quand il parlait, Jean 14, Jean 15, Jean 16, pas du verset chapitre 13 même, je vous exhorte à le lire. Il parlait, il dit, le Père m'aime. Celui qui m'aime et qui garde mes commandements, le Père et moi, nous l'aimerons. Et nous viendrons habiter chez lui. Je m'en vais au Père. Je vous enverrai le consolateur. Il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit te conduira dans les profondeurs. C'est précieux, bien-aimé, c'est profond. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je suis avec vous tous les jours. En fait, quand je dis que le consolateur viendra, je vous parle de moi. Je reviendrai sous la forme spirituelle, habiter en vous. Je serai en toi, bien-aimé. Voilà la voix du Seigneur. Quand le Seigneur dit vous, il s'adressait à la foule, le disciple qui était là. Mais le message était pour le cœur de chacun. Donc cette intimité est une affaire personnelle. La voix, le vous, pour tous les croyants. Mais la pratique est intime. La visitation de l'esprit, c'est personnel entre toi et lui. Qu'y a-t-il entre toi et ton Dieu? As-tu une vie de prière personnelle? As-tu un amour, un attachement personnel à la parole de Dieu? Si tu n'en as pas, tu es en danger. Ça, c'est l'abri sûr contre toutes les menaces aujourd'hui. Tout ce qui menace la foi du chrétien. On a le monde en face. Le chrétien, en fait, son problème immédiat, c'est pas le monde. Quand Christ a ouvert notre esprit, nous comprenons déjà comment le monde vit dans le péché. On a déjà une idée de ce que c'est que le péché. Et le grand problème maintenant qui va se poser aux croyants, c'est la marche chrétienne. C'est ça qui est notre problème aujourd'hui. Puisque nous sommes dans un monde où la contrefaçon religieuse domine le véritable. Notre époque est différente de l'époque de l'effusion de l'esprit, de la première église, l'église des actes. Puisque de là, il n'y avait pas d'église. Vous savez, Satan est imitateur, il n'est pas créateur. Donc, quand le Seigneur est monté, qu'il a descendu son esprit sur l'église, on a la première église, l'église biblique, l'église selon Christ, qui est mentionnée dans le livre des Actes. En définissant église comme ces disciples, ces personnes sanctifiées, mises à part, qui suivent le maître. On a l'église, l'exemple seul à suivre là, qui est défini à travers les actes et dans la continuité à travers les épîtres. Voyez? Donc quand on a l'esprit, on voit ce que c'est. Et donc à cette époque-là, l'église vraie est là. Et comme vous voyez, c'est elle qui était attaquée par le monde. Satan cherchait à entrer dans l'église par les contrefaçons. Vous voyez, Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Les exhortations des apôtres, c'était des garants de la vérité. Ils étaient les premiers éléments, ils connaissaient la base, ils connaissaient la vérité, ils étaient là. Des garants de la vérité. Tant qu'ils étaient là, c'était difficile pour Satan d'apporter la contrefaçon. Il tentait et les apôtres refutaient cela. Les 12 qui étaient auprès du Seigneur refutaient ces mensonges. Parce qu'ils l'ont vu. Ça, c'était déjà en Israël. Et hors d'Israël, on a vu Paul, le juif aussi, qui a reçu de façon exceptionnelle l'esprit, qui apportait cette parole-là aux croyants aussi qui étaient dans les autres nations. Et cela était des garants de la vérité. Leur présence empêchait Satan d'agir. On pourrait dire la génération qui a suivi après eux, deuxième, troisième génération, pratiquement. Et à partir de la quatrième génération, vous allez voir, à partir de
du 3e, 4e siècle, que le faux va commencer à infiltrer le corps de l'Église véritablement. Va prendre forme physiquement. On pourrait dire même à partir de la persécution des apôtres qui ont été chassés de Jérusalem. Ils seraient persécutés. Et en 70, Titus va détruire le temple et tout raser, Jérusalem et tout ça. Donc l'église, l'original a été là, et le faux cherchait à entrer. Mais notre époque aujourd'hui est l'époque où le faux domine et maintenant nous sommes à la recherche de l'original. C'est vrai, l'original qui est là. Quel est le modèle? Comment trouver l'original? Comment trouver le vrai? Mais c'est dans ta Bible que tu dois méditer jour et nuit. Le Seigneur a dit, n'éloigne point ce livre de la loi de toi. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Bon, le disciple qui connaît ce passage-là, il sait que la voie du succès, la voie de la réussite, de la prospérité morale, matérielle, physique, pour lui, le disciple, il sait que tout part de l'intimité avec son maître. Tout part de la parole. Celui qui comprend l'écriture, qui sait que le Seigneur dit, pour agir fidèlement, alors tu réussiras, tu auras du succès. Somme 1 encore. Bienheureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel, celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui réussira. Le disciple sait que son maître a dit que c'est par l'obéissance et la soumission à l'écriture qu'il verra la grâce de Dieu le faire avancer. Il n'est pas soucieux de la plénitude matérielle. Il n'est pas soucieux de la plénitude physique. Il est soucieux de la plénitude spirituelle. Parce qu'il sait que pour part de là, il n'est pas envieux. Il sait qui il est. Celui qui accepte Christ, sait qu'il est en mission. Nous sommes désormais ambassadeurs. Et donc, il sait la voix de son Dieu. Il sait la voix de son Dieu. Le disciple donc sait la voix de son Dieu. Et comme il sait que la voie du succès, de la prospérité spirituelle qui va se découler dans tout ce qui est physique, c'est la crainte de Yahweh, c'est la relation personnelle avec le Seigneur. Il connaît ça. Et comme il connaît ce que l'Écriture dit, quand il va entendre quelqu'un, par exemple, venir dire, non, il y a 3 secrets, les secrets de la richesse, les secrets de temps, le disciple ne tombe pas dans ça. On vient lui prescrire, non, si tu vas voir ça, il faut faire, il faut mettre l'argent, comme si c'était des prescriptions, des potions magiques, des gens qui utilisent la parole de Dieu devant ce disciple-là. Quand quelqu'un va venir et dire non, tu vois la prospérité financière, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Le disciple dit non. Ce n'est pas quelque chose à rechercher. Tout part de la connaissance et de l'obéissance à l'écriture. C'est alors que tu réussiras. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le disciple sait que s'il faut employer le mot le secret, le point focal, c'est cette relation personnelle, intime avec son maître. Pas plus ni moins. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas distraire. Frère, il te faut une intimité avec le Seigneur. Il te faut ton intimité. Elle ne se fabrique pas. Elle ne se donne pas, elle ne se décrète pas. Il n'y a pas un pasteur qui donne l'intimité avec Christ. Il n'y a pas un prédicateur qui est l'intime avec Dieu pour toi. Si des gens disent ça, ils disent ça, venez me voir. Toi, Dieu ne peut pas te parler. Dieu nous parle pour vous. Connecte-toi à Dieu à travers moi.
fait alliance avec l'onction de Dieu, avec l'onction du serviteur de Dieu, fait alliance avec Dieu à travers son serviteur. Vous voyez un peu la malice de Satan. Il présente des hommes comme étant ces personnes spéciales, intimes avec le Créateur, pour toi, et te fait savoir que toi, tu ne peux pas entrer dans cette présence-là. Ce message est suivi par les âmes mal affermies. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, frère. Cette intimité-là commence par le don de toi-même au Seigneur. Comprends ça, bien-aimé. Le don de soi au Seigneur. Tu as accepté Christ. Aspire maintenant à le connaître. Aspire davantage à être son disciple. Pas un croyant simple. Ne cherche pas à être un chrétien. C'est peut-être choquant. Ne cherche pas à être appelé chrétien. Toi, cherche à être un disciple du maître. Et ce sont les hommes qui diront, toi, ta manière de vivre là, pour ceux qui connaissent Christ, diront, tu es chrétien, tu es christien, en toi on voit Christ. Ta recherche à toi, bien-aimé, toi qui as accepté Christ, c'est d'être un disciple, de connaître ton maître. Cherche à être un disciple, ma soeur. Un disciple du maître. Frère, un disciple. C'est pour nous tous. Nous tous qui avons cru. Il n'y a pas de classification au niveau de la foi en Christ. Il n'y a pas la classe des serviteurs, la classe des brebis, la classe des diacres. Non, nous sommes tous logés au même titre, à la même enseigne, au même niveau, devant le Seigneur. Notre base à tous, c'est d'avoir cru en Christ. Quand, par exemple, l'homme, qui qu'il soit, c'est-à-dire de quelque fonction qu'il occupe, à quelque fonction qui se trouve dans l'Église, a pour objectif d'être un disciple, c'est ce qu'il communique aussi aux autres. Et si la fonction de ministre du service, la tâche du service, le don qu'il a reçu, c'est aller aider les autres, il ne pourra que faire son travail dans la crainte du maître, communiquer ce qu'il est, qui n'est autre que la vie de Christ. Ce qu'il fait plaît à Christ. Frère, sœur, ce message est pour toi. Ton intimité avec le Seigneur, c'est ton abri sûr. Il faut aspirer à être un disciple. De qui? Cherchez à être des disciples. Ne cherchez pas à être des chrétiens. Cherchez des disciples de qui? De Yeshua. Donc cherchez à le connaître. Sa parole est là. Médite, lis. C'est pas quelqu'un qui va... C'est pas un homme de Dieu qui va te faire connaître Christ. Il dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'a attiré. C'est l'Esprit de Dieu qui touche le cœur de l'homme et l'homme reconnaît Christ. Maintenant, il dit, c'est son esprit. L'esprit là qui nous conduit dans toute la vérité. Il te faut maintenant le Saint-Esprit pour te conduire. Cette relation personnelle avec lui. Et c'est là que nous qui prêchons, nous sommes aidés. Parce que quand on a une âme qui cherche Christ, pour celui qui est vraiment prédicateur, berger du Seigneur, il est content. Parce que ça facilite le travail. On est tous à la recherche du maître. Bien-aimé, la profondeur de tout ça, c'est être rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur l'a vu. Il a vu, il a dit aux disciples avec lesquels il a marché, quand il devait, on le dit dans Actes chapitre 1, il dit non, ne vous éloignez pas d'ici. Attendez le consolateur, la promesse. Et vous serez mes témoins. On sait que les apôtres, les disciples, tous ceux-là qui avaient cru, environ 120, étaient dans la chambre haute.
Il était dans la chambre haute en train de prier pour attendre l'accomplissement. Ils ont vu le maître ressusciter, ils ont passé des jours avec lui, il est monté devant eux aussi, ils étaient contents, ils avaient envie d'aller parler de lui. Il dit non, restez là. Ils étaient ensemble. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur les 120. Ils n'ont pas dit, je descends, les apôtres, on descend sur vous d'abord, avant de descendre ici. Bon, et vos chaises royales. Bon, le pasteur et sa femme, vous mettez, il faut avoir peur d'eux, ils sont dans tel coin. Et donc, le Saint-Esprit va descendre là-bas d'abord. Il fait pas, c'est pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la Bible, c'est pas de lui. Tout ce que vous voyez là, ça ne vient pas de notre Seigneur, ça vient du diable. Et ça trouve de la joie et de la satisfaction au cœur de ceux qui aiment la chair et le plaisir, mais ils veulent dominer les autres. Sinon, quelqu'un qui est né de l'Esprit comprend que notre Dieu est simple, humble. Et que nous tous avons accès à cette présence. Tu as accès à la présence de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas, on ne le rencontre pas par connexion. Frère, bannissez ce mot-là de votre langage. Connecter, c'est mettre en relation deux bouts, deux choses, de façon automatique, comme ça. Tic. Sans, c'est comme des objets. Nous ne sommes pas des objets. Tu n'es pas un objet. Notre Dieu n'est pas un objet. La relation avec Dieu, ça nécessite la participation de ton intelligence. C'est parler avec lui, c'est un accord. Alors connecter, c'est sans les volontés rassemblées comme ça. Vous voyez un peu? C'est des jolis mots, mais ça n'a pas sa place en Christ. On ne se connecte pas à Dieu. On rencontre Dieu par l'intimité. Vous voyez? Quand vous ne faites pas attention, tomber sous le charme de ces jolis mots-là. À des individus qui font comme si Dieu est là, ils ont Dieu, et vous, ils vous prennent, ils vous branchent à lui. C'est aux démons. C'est les démons. Eux n'ont pas besoin de la vie de ton cœur, de la position de ton âme. C'est les démons seuls. C'est à eux seuls qu'on fait les branchements. Vous comprenez? C'est avec les démons seuls que ces choses-là se passent. Le diable, le mystique, s'en fout de la disposition. Quand les diamants les voient, ils font des pratiques, des rituels. Et puis le diable leur répond. Donne pour lui, donne pour toi. Alors qu'en Christ se passe là, c'est le changement du cœur, la vie, l'histoire. C'est un rapport intime et personnel. C'est la vie avec lui. Donc si on vous fait croire qu'il y a cette façon comme ça, automatique, de vous prendre et puis vous brancher avec Dieu, de vous connecter avec Dieu, c'est faux. Le Saint-Esprit te localise. Bannissez ce langage-là de votre bouche. Notre Dieu est omniprésent, omniscient. Il connaît tout un chacun. C'est le diable qui se déplace, qui n'est pas omniprésent et omniscient. C'est lui qui fait ses programmations, ses mouvements. Ou un individu, l'Esprit de Dieu va, rentre ici. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas lui, quelqu'un qui donne. C'est un esprit qui donne un autre. Ce n'est pas notre Seigneur. Si tu connais ta parole, tu sais qui est ton Dieu. Tu seras à l'abri de tous ces mensonges-là. Et de toutes ces supercheries, cette séduction. On dit séduire. C'est chercher à attirer l'attention, le sentiment de quelqu'un, gagner son sentiment par un processus malin, malicieux. Ça dit, n'étant pas clair tout de suite à la perception de son intelligence, mais voilé, provoquer son assentiment, provoquer le sentiment de son cœur, son amour, pardon, et puis contre son intelligence, qui ne s'en rend pas compte maintenant. On le séduit, c'est beau, c'est bling bling, il n'a pas le temps de réfléchir. Notre Dieu ne séduit pas. Il parle au cœur. Il entretient une relation intime avec l'homme. Il rentre dans les profondeurs. Voilà ce que le Seigneur, le Dieu que nous prions, fait. Vous comprenez? Le Seigneur ne localise pas quelqu'un. Ce n'est pas un objet. Il est omniscient. Quand vous ne lisez pas l'Écriture, vous ne savez pas que c'est une personne. Dieu n'est pas un objet. Toi-même, tu n'es pas un objet. Mais vous devenez des objets pour ceux qui utilisent ces choses. Parce que c'est avec des esprits qu'ils travaillent. Qu'ils localisent, des manifestations. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas un homme qui lui donne ordre. Et puis il se déplace, non. Comme si on le programmait. Ça, c'est bon. Pour ceux qui aiment la facilité.
qui ne cherchent pas les profondeurs, qui sont de simples suiveurs, de simples croyants. Comme un frère serviteur de Dieu développait un thème, il dit, es-tu un chrétien mouton ou bien un chrétien bouc? Voilà. Non, chrétien simple, disciple, est une brebis qui écoute la voix du maître et qui le suit tranquillement. Gloire à Dieu. Donc, en tant que disciple du Seigneur, je comprends que il y a deux choses pour lesquelles Christ nous sauve, nous appelle à lui. Un, nous sauver, et puis deux, nous conduit. Conduit où? Pendant que nous sommes vivants ici. On dit quoi? Il est notre sauveur, Yeshua est mon sauveur et mon Seigneur. C'est deux choses importantes. Il est mon sauveur. Pourquoi on dit il est notre sauveur? Parce que le fait d'ouvrir notre esprit sur sa connaissance et toucher notre cœur pour se repentir, l'accepter, c'est être sauvé de la mort éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est recevoir le salut de ton âme. Donc désormais, je suis content parce que le Seigneur me libère de la mort éternelle. Je me donne l'assurance de la vie éternelle. Il me sauve de la mort. Maintenant, deuxième chose, il veut être mon Seigneur. Les deux mots ne sont pas par hasard. Oui, notre Seigneur et notre Sauveur. L'a sauvé, d'accord, maintenant tu dois vivre. Et pour ta vie là, il dit, il veut être ton Seigneur. Seigneur, c'est celui qui domine. C'est celui qui guide. C'est celui qui enseigne. C'est celui qui guide. C'est ton maître. Donc, il te sauve de la mort. Deuxième chose, maintenant, tout ton vécu maintenant là, maintenant que tu l'as accepté, tu as donné l'assurance du salut, et que tu n'es pas mort, tu es vivant, tu as besoin maintenant de sa seigneurie, de sa houlette, de son enseignement, de son esprit. Tout commence par le don du Saint-Esprit. Parce que c'est l'esprit qui va t'aider à aimer la prière. C'est l'esprit qui va t'aider à aimer la méditation. C'est lui qui va ouvrir davantage ton intelligence dans une relation personnelle avec Dieu. C'est vrai, le Seigneur n'a-t-il pas dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre dans le livre de Job. C'est vrai. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est vrai. Mais la manière de base, qui n'est pas tantôt, c'est que la forme exacte et précise de base, c'est la relation personnelle avec lui. Le Saint-Esprit est là, c'est sa présence. Demande à ce que le Seigneur te donne son esprit pour que tu lui plaises. Si en tout cas tu veux plaire à Dieu, demande le Saint-Esprit. C'est ton abri sûr contre tous les dangers. S'il y a quelque chose que les gens appelleraient secret, je mets ça, s'il y a un secret entre griffes, c'est la présence du Saint-Esprit en toi. Parce que c'est lui qui va te convaincre. C'est lui qui va te conduire. Regardez les couples. C'est la relation de cœur entre monsieur et madame. Un polygame ne peut pas avoir d'intimité. Il n'a pas d'intimité. Avec le côté rapport couple, il ne peut pas. Il peut pas être intime à un. C'est l'hypocrisie. Ce sentiment-là, intime, il est unique. Et il ne peut être associé qu'à une autre personne pour être formé qu'une seule intimité avec elle. Donc frère, c'est important pour toi de comprendre ce pourquoi le Seigneur te sauve. Il nous a sauvés, maintenant il veut être le Seigneur. J'espère que vous comprenez. Donc à partir de là, quand lui il est en toi, il t'aide maintenant à écouter. Il dit, mes brebis me connaissent et elles connaissent ma voix. Par exemple, si tu as envie de l'esprit, quand tu écoutes ce message, tu écoutes. Quand tu sais que ton cœur n'est pas quelqu'un d'intéressé cherchant Dieu parce que tu veux être vu par le voisin dominé, et comme l'évangile d'aujourd'hui, tu vas faire la tête, tu vas la queue, tu vas voyager, tu vas te marier. C'est pas ça tes intentions, que ce que tu recherches, c'est plaire au Seigneur, le connaître, et que tu as compris que tu es un simple ambassadeur. 2 Corinthiens, le chapitre 5. C'est bon de lire ce passage-là. Il dit, nous faisons office d'ambassadeur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour le Maître. Nous faisons office d'ambassadeur. Un ambassadeur, c'est qui? C'est quelqu'un dont la mission de travail consiste à œuvrer pour celui qui l'envoie. Bien-aimé, comprends cela. Comprends ça, c'est important. Vraiment, frère, c'est important. Il faut y arriver.
Tu seras à l'abri de tout. On ne vit plus pour nous, on vit pour le Maître, comme je dis. Nous vivons pour notre Seigneur. C'est important, bien-aimé. Quand tu as accepté Christ, tu comprends en fait que c'est pour lui que tu vis. Et la Bible déclare dans Éphésiens 2, le verset 10, qui est très profond, nous avons été créés en Yeshua, toi et moi, tu as été créé en Jésus, en Yeshua, pour de bonnes œuvres que lui a préparées depuis les temps anciens, afin que tu viennes marcher en cela. Mais les apôtres avaient saisi cette profondeur. Donc le disciple comprend que, en fait, je ne vis plus pour lui-même, c'est cette chrétien, on ne vit plus pour nous, on vit pour le Maître. Quand on n'était pas en Christ, on vivait pour notre chair. Je parle des croyants, je parle de ceux que vous appelez chrétiens, ceux qui vont aller. Non, je parle du disciple, celui qui cherche, il sait qu'il ne vit plus pour lui-même. Quand tu as compris que c'est plus pour toi et que c'est pour quelqu'un maintenant que tu vis, tu es sur le chemin. Tu es prêt maintenant à accepter ses rudiments, sa houlette, sa conduite. C'est important. Quand vous lisez le psaume 37, le verset 4, on aime lire, sans vouloir aller commencer par le 1, que je vous conseille de commencer par le verset 1 jusqu'au verset 5, pour mieux comprendre le verset 4, fais de l'Éternel tes délices, donnera ce que ton cœur désire. Les gens disent non, ça veut dire, fais pour Dieu, puis Dieu a donné pour toi. C'est faux, c'est un mensonge. Fais de l'Éternel tes délices. Ton cœur. Les délices, c'est ce que l'homme aime. Que les Yahweh soit ce que ton cœur aime. Que l'Éternel soit ce que ton cœur aime. Celui que ton cœur aime. Et comment connais-tu l'Éternel? Par sa parole. Donc aime sa parole. Je le cherche. Je veux l'aimer. Il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc aime la parole de Dieu. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ouais, non? Que ton cœur aime sa parole. C'est ça les délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc si ton cœur aime la parole, lui, Yahweh, qui se révèle par sa parole, exécutera à ton égard que ce qui le glorifie. Puisque ton cœur ne va désirer, ton cœur aime la parole, non? Ton cœur désire ce qui plaît à Dieu. Et donc Dieu t'informe que lui, il exécute là, en fait, que ce qui le glorifie. Dans le psaume 19, le verset 15, David avait compris aussi cela. Il dit que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur soient des délices devant toi. Dans une version, dans une autre version, dans l'autre il dit, soit acceptable, soit honorable, quelque chose de précieux pour toi. C'est ça le disciple. C'est ça le disciple. Un disciple, c'est un danger hein, pour ceux qui cherchent à avoir une écurie de croyants à leur solde. Parce que le disciple, c'est quelqu'un qui a une relation personnelle avec le Seigneur, qui sait discerner la voix de Dieu. Le Seigneur a dit, mes brebis me connaissent, elles ne suivront pas un autre, elles ne me suivront que moi, elles ne se laisseront pas distraites. C'est ça le disciple de Christ. Il se soumet à la voix de l'Esprit. Il connaît la voix de son Seigneur. Il sait que Dieu parle aussi, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En plus de sa relation personnelle avec l'Esprit, il a le Saint-Esprit, et maintenant, il sait que Dieu utilise des moyens pour encore parler. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Il parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Il dit que Dieu, moi je suis en train de prêcher là, de sa part. Donc je peux être un instrument du Seigneur ce matin pour te parler à toi. Un instrument que Dieu utilise pour te parler à toi. Tu comprends? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc je suis une voix de plus. Comme aussi il peut te prendre par un songe, par une vision. Mais la base, c'est sa parole qui t'a donné. Médite le livre de la loi jour et nuit. Et par son esprit, tu pourras être guidé. Et donc, quand tu as le Saint-Esprit, que notre instrument, notre moyen d'expression de sa volonté vient, l'Esprit de Dieu en toi t'aide à entendre sa voix et la discerner. Et tu sauras que celui qui prêche là, c'est la voix du Maître. Ou pas. Fais attention à ce qu'il dit. C'est là que dans 1 Jean, le chapitre 2, les apôtres, l'apôtre Jean nous dit, l'onction que vous avez reçue
Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. L'onction que vous avez reçue suffit, vous enseigne déjà. Oh, c'est un passage profond et merveilleux. J'aime la Bible. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. L'apôtre était en train d'enseigner, mais il dit, tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. De quoi parlait-il? Ça dit que quand on accepte Christ, je n'ai pas besoin d'écouter la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de chercher, d'écouter d'autres personnes. Si, ces autres-là, ces autres personnes qui sont censées, ces autres prédications, ce n'est pas les hommes que vous cherchez à écouter, c'est la parole que vous devez chercher à écouter. C'est ça. C'est-à-dire, on ne cherche, quand tu dis l'onction, l'Esprit de Dieu vous enseigne. Moi, je suis en train de prêcher. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. C'est-à-dire, je ne suis pas moi. C'est-à-dire, celui qui te prêche la parole, quelle est son intention? Est-ce de te soumettre à lui, sa pensée, ou d'être une seule caisse de résonance de la voix de Dieu pour toi? Deux choses différentes. Donc, celui qui vient dans le but de rendre la parole du Seigneur, d'être un simple instrument que l'Esprit de Dieu utilise pour rendre sa parole, celui-là, il n'est pas en train de chercher, lui, à t'enseigner. Il cherche à rendre la parole de Dieu, qui est la voix de Dieu. Et comme toi, tu as le Saint-Esprit, quand l'Esprit t'enseigne, donc en écoutant, tu sais que c'est ton Dieu qui parle. Tu es à l'abri de chercher quelqu'un qui cherche à donner le pain avec l'intention de te posséder. Je veux t'enseigner. Non, moi je ne veux pas t'enseigner. Prenons de la hauteur, ce passage de 1 Jean, le chapitre 2. C'est pour dire l'intention. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne dire, je suis ton enseignant, je suis, c'est-à-dire l'intention de te posséder. Mais tu as plutôt besoin de l'Esprit de Dieu, de sa voix, résonnant aussi dans un autre instrument pour venir en plus s'ajouter à ce que tu sais déjà. Donc l'Esprit vous enseigne. Le Saint-Esprit te permet de discerner la voix à travers ces instruments. J'espère que vous comprenez. Donc voici, bien-aimés, ce que le Seigneur nous fait comprendre. Et donc, c'est notre abri. C'est ta meilleure protection contre tout le désordre. Tout ce qu'on voit. Il y a tellement de choses qu'on voit, qu'on entend aujourd'hui. Si tu as une intimité avec Dieu, ça va te protéger de l'idolâtrie. Tu vas écouter par exemple le frère Ben qui entend le prêcher. Ce n'est pas le frère Ben que tu dois aimer. C'est Christ que tu dois aimer. Et aimer le frère. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Ah, j'aime ce frère-là. Parce que il est attaché à mon Père. Nous avons le même esprit. Mais ce n'est pas un amour pour la personne. J'aime mon leader. J'aime mon prédicateur. Aujourd'hui, on a ça, des âmes qui sont dans la divination. Dans l'idolâtrie. Qui ne jure que par un individu. Non, quand tu as une intimité avec Dieu, un homme ne peut pas être ton idole. Tu peux prendre plaisir à l'écouter parce que tu sais que Dieu l'utilise, se laisse utiliser par le Seigneur pour rendre sa parole. Mais ce n'est pas lui que tu vas idolâtrer. Lui-même, il se bat pour ne pas que... Non, vraiment, le frère Ben là. Non, vraiment, l'apôtre. Bon, je ne m'appelle pas révérend de toute façon. Je ne suis pas un révérend. Je suis pour ministre de l'apostolat. Voilà, c'est tout. Je peux faire pasteur, apôtre si tu veux, mais révérend, j'ai peur de ça. Parce que ça ne me concerne pas. Voilà. Bishop, quoi. Non, non, non. Bon, ça, vous voyez un peu. Je dis ces mots-là, je ne les ai pas vus dans ma Bible, donc je ne m'intéresse pas à ça. Et donc, voilà. Quand tu es rempli de l'esprit, tu sais comment t'orienter. Tu sais discerner la voix de Dieu. Tu sais que tu as été créé en Yeshua pour de bonnes œuvres que tu as appris. Tu as compris. Donc en fait, tu ne vis plus pour toi-même, tu vis pour le maître. Donc tu cherches à connaître. Le jour s'est levé. Seigneur, que ton nom soit béni. Tu rends toute la gloire. Étant ambassadeur, quelles sont les missions du jour? En général, Seigneur, quand je prie, je cherche à ce que Dieu me guide à le connaître. Je veux davantage te connaître. Et je veux que tu m'éclaires davantage sur ta personne. Sur un nouveau jour se lève, Seigneur, conduis-moi, inspire-moi, instruis-moi. C'est ça la vie du disciple. Il a compris qu'il vit pour le maître. En tout ce qui se présente à lui, il cherche l'inspiration, l'orientation de son Père. Et la vie chrétienne devient intéressante. Elle n'est pas facile, mais elle devient intéressante parce que ça dépend de ce à quoi ton cœur s'est attaché. Et si le cœur s'attache à la chair, le cœur s'attache aux choses du monde, c'est compliqué d'abord de plaire à Dieu. C'est là que les contrefaçons,
les manières subtiles de vivre vont s'ajouter. Bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur. On va poursuivre demain. Espérons achever ce thème. Mais vraiment, frère, sois intime au Seigneur. Cherche la présence de Dieu. Ça va te mettre à l'abri de tout. Ne t'attache pas à un homme. Ne cherche pas Dieu à travers un homme. Cherche Dieu à travers sa parole. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est ça le disciple. C'est ça le disciple. C'est ça le secret. S'il faut dire le mot secret en grec, parce qu'il n'y a pas de secret dans la Bible, hein. Il y a les profondeurs que l'Esprit de Dieu nous permet de comprendre. Il nous ouvre l'intelligence à propos au fur et à mesure que nous avançons avec lui. Ces profondeurs-là, dans sa personnalité. Et qu'est-ce que ça amène? Plus je grandis, plus mon moi meurt, je disparais. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue et disparaît. Plus, c'est comme ça, cette croissance avec le Seigneur. Et Christ devient ton amoureux. Christ devient ton intime. Tu sais l'entendre, tu sais l'écouter, tu sais que c'est lui. Tu es tranquille. Tu as une orientation personnelle, frère. Pour être à l'abri de tous les dangers qui menacent le chrétien. À commencer par l'idolâtrie aujourd'hui, l'idolâtrie des hommes, leaders. Je vois des prédicateurs, je ne comprends pas. Derrière la photo, ils mettent maintenant, c'est un nouveau modèle, ils mettent la photo de, je ne sais pas, leur mentor spirituel. C'est dans le système occulte. Demain, on va parler de ça un peu. Il y a des frères qui savent pas, mais aujourd'hui, beaucoup sont dans la loge mystique. Donc si je m'affiche, je dois mettre la photo. On dit, mais toi, tu es sous quelle onction? Tu dépends de qui? Tu viens de tout. C'est l'esprit des pharisiens, là, ça. Quand Christ est venu, on dit, mais toi, tu viens de qui? Tu n'as pas caïf là-bas, tu prêches pas. Regarde, je les juge, c'est comme ça. Hein. Je les juge, c'est comme ça. Tu vois, c'est comme ça, ils vivent. Ils ont chaque groupe à son mentor, son patron d'école, ainsi de suite. Fuyez ces choses, frère. Fuyez ces choses. Et cherchez la plénitude de l'esprit. Dieu, ce n'est pas une potion magique. Si vous n'avez pas d'intimité à lui, vous êtes foutu. Si tu n'as pas d'intimité, tu es foutu. Tu vas balloter ça et là, mon ami. Parce que tu n'as pas de rapport intime. Tu cherches quelqu'un qui a venu prier pour t'aider. Donc, tu n'as pas un message là. Tu n'as pas une prophétie. Il y en a, c'est comme ça, ils vivent. Et vous n'obtenez rien. Vous vivez dans le sensationnel. Hey, mon prophète m'a dit, il y a une prophétie, je prophétise sur ta vie. Non. Vraiment que Dieu vous bénisse. Demain, on va poursuivre notre message. Nous disons que le thème, c'est l'intimité avec Yeshua, avec Jésus. C'est l'abri sûr contre toutes les menaces. Tout ce qui menace notre vie de disciple, notre vie d'enfant de Dieu. Vraiment bien aimé, cherchez le Seigneur. Cherche le Seigneur. Cherche personnellement Christ. Et ton rapport personnel à lui. Ainsi dit le Seigneur. Tu es content, tu sais que c'est lui qui t'a parlé. C'est comme une femme, un homme, quand ils sont contents. La dame, elle est contente parce qu'elle sait ce que son mari lui a dit. L'homme aussi, il est content. Il connaît sa femme. Est-ce que tu connais ta femme? Non. Quelqu'un connaît sa femme ou une femme connaît son mari. On ne peut pas rentrer au milieu. Vous voyez un peu? C'est l'image de la relation avec le maître. Il dit l'époux. Est-ce que toi, tu es l'épouse de quelqu'un? Est-ce que tu le connais? Qu'est-ce qu'il te dit? Non, c'est l'apôtre Ben là. On est tous épouses du maître. Toi, tu n'as pas de rapport intime. C'est moi que tu cherches. Non, ainsi dit le Seigneur. Donc toi, tu es là, tu ballottes, ainsi de suite. Non, il faut arrêter ça. Disciple. Bon, pour les suivants, vous pouvez faire. Vous qui pensez que votre foi dépend d'un individu ou bien votre menteur et votre guide, vous pouvez le faire. Nous cherchons Christ. Cette intimité avec le Mashiach. Soyez bénis, que sa grâce et sa paix vous soient multipliées. Nous poursuivrons demain pour achever ce thème. Et juste après, bon, il y a d'autres sujets à achever un peu rapidement, mais on est dans une période qui est très intéressante. On est en novembre, dans le 9e mois de l'année, à cheval 9e mois, novembre 9, et décembre décale, on va tomber dans le 10e, mais le monde dit, novembre, tout est là, hein? Novembre 9e mois, décale 10, décembre, janvier, dans le 10e. Oui, maintenant ça a commencé. La nouvelle année. L'ignorance, vraiment, c'est un problème. Hein? L'ignorance, c'est un problème.
Quand tu fais des recherches, tu cherches la vérité, tu es à l'abri. On n'est pas, on va pas, l'année ne commence pas en janvier. Non. Novembre, octobre, 8. Novembre. Le tel là. Donc on va aborder ces sujets pour que vos esprits soient ouverts. Parce que là encore, c'est la traite qui va commencer. Les révélations, les visions de nouvelles langues. Il y en a qui vont traverser l'année. On va donner l'enseignement, ça va aider à sauver plusieurs encore cette année. En tout cas dans cette période, pour ne pas tomber dans ces supercheries-là. On est d'accord quand on dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand il s'agit de miracles, on n'est pas d'accord quant à l'attachement à sa parole. Il dit qu'il ne disparaîtra pas un seul trait de l'aide de sa parole. C'est le diable qui allait espérer changer les temps et la loi. Mais la parole ne peut pas. Il y a des voix perdues là. Je ne suis pas le premier. Ils vont toujours vous interpeller pour dire attention, on n'est pas à la fin de l'année. Tout ce qui va se faire, c'est mensonge. Si les choses même démontrent qu'on n'est pas à la fin de l'année, alors Dieu, lui, s'adapte. Comme moi, je dis non, c'est l'année, donc Dieu va s'adapter. Dieu s'adapte-t-il aux hommes? Dieu change-t-il? Y a-t-il de la variation en lui? Est-ce qu'il s'adapte aux situations? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on va poursuivre demain, terminer notre étude, et puis aborder d'autres sujets, voilà, pour les mettre à la disposition de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous soit multipliée. Merci aux bien-aimés qui sont en ligne avec nous, et tous ceux qui vont prendre ce message. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à nous écrire. Nous sommes entièrement disponibles. Ces messages sont disponibles sur WhatsApp. Voilà. Et donc, voilà, je vous mets là mon numéro WhatsApp direct. Voilà, vous pouvez m'écrire dessus. On voit une demande d'amitié. Et ça vous permet d'avoir accès à ces messages-là en audio. Première, deuxième partie. Par exemple, en WhatsApp, vous les avez en 2 séquences de 30 minutes environ ensemble. Et par contre, en vidéo, c'est en continu. Donc, on a notre page, notre compte YouTube. Vous avez plus de 150, je ne sais pas si vous peut-être 200 études bibliques enregistrées pour l'édification de votre foi, pour participer. Voilà. Voilà. À ta relation venir t'aider davantage à grandir. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. Excellente journée sur vous. Sous la paix de notre Mashiach bien-aimé. Amen, amen, amen. Je dirais shalom. C'est le frère Ben.